Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Je suis vraiment axée sur les objectifs. Je travaille très dur. Je suis très performante. Je pouvais le voir. Tout à coup, je me suis rendu compte que je faisais tout cela parce que j'essayais simplement de m'adapter. J'essaie d'être à la hauteur. J'essaie de ne pas décevoir les gens. Un jour, alors que je priais et que je méditais, je me suis dit « Je ne suis jamais à la hauteur. Peu importe ce que je fais, je ne suis jamais à la hauteur et je n'en peux plus. » Des mots me sont venus à l'esprit qui disaient « Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Au commencement, il y avait mon co-animateur, John, by the way. John, je ne sais pas si tu reconnais ces quelques mots. Ils sont tirés du chapitre 1, verset 1 de la Genèse. Au commencement, je sais que tu n'es pas si vieux que ça. Je pensais que c'était une référence au baseball dans la Grande Manche, car je jouais dans la Little League Baseball. Très bien. Je vais le dire à tout le monde dès maintenant. Ne coupez pas le son, je vous le promets. Ces blagues sont rares. John, nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui le docteur Rebecca Cole. Dr Cole, merci d'être parmi nous. « Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. » Parlons de la permanence. John, nous parlons de la Genèse, de la création. Genèse 1 et 2, ainsi que certains chapitres de Moïse et Abraham. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Nous avons fait cela il y a 4 ans. 2 ou 3 choses. Tout d'abord, ne considérez pas les récits de la création comme une explication scientifique des choses. Ils essaient probablement d'enseigner autre chose. Ce que j'aime dans tout cela, et ce que j'aime dans la présence du Dr Cole aujourd'hui, c'est ce que notre théologie fait pour Ève. C'est ce qui m'enthousiasme tant. Cela change tout. Qu'avons-nous entendu auparavant? Le livre de Mormon rétablit la vérité sur Ève. Dr Cal, vous vous êtes préparé pour aujourd'hui et nous savons que vous ne vous êtes pas contenté de vous préparer pour aujourd'hui, mais que vous étudiez l'hébreu et la Bible hébraïque depuis longtemps. Que faisons-nous aujourd'hui? Qu'attendez-vous avec impatience? Eh bien, il y a plusieurs choses dont j'ai très envie de parler aujourd'hui. La première chose dont je voudrais parler, ce sont les différentes façons d'aborder les Écritures qui nous aident à mieux les comprendre. Je vais en fait revenir un peu sur ce que John vient de dire. Nous ne considérons pas nécessairement la création comme un récit scientifique, mais quelles sont les autres façons d'aborder les textes qui nous aident à vraiment en tirer des enseignements et à être nourris spirituellement par le texte sans nécessairement devoir l'aligner sur la science ou d'autres choses? C'est la première chose que j'aimerais faire. Deuxièmement, j'aimerais parler un peu de la chute, de ce que nous comprenons de la chute, et adopter une perspective légèrement différente à ce sujet, en montrant comment cela place réellement le Christ au centre de la chute. La troisième chose est que j'aimerais examiner Ève, examiner la femme dans le jardin et certaines nouvelles traductions potentielles du mot « aide » et comment cela nous aide à mieux comprendre Ève et les femmes en général, car à bien des égards, nous comprenons certainement cela lorsque nous allons au temple. Puisque nous nous voyons comme Adam et Ève, Ève devient ce prototype, le modèle par lequel nous comprenons les femmes, et Adam devient le modèle par lequel nous comprenons les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment important que nous comprenions les récits de la création et du jardin, car ils ont de nombreux échos dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Je suis déjà impatient. Je l'étais avant même que nous commencions. J'aime ce que vous avez dit, tous les deux. Nous n'avons pas à comparer le récit de la création qui nous est donné à travers ce que la science comprend. La Genèse, parce que ce sont des pommes et des oranges, ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que la science peut nous aider à comprendre comment la Terre a été créée, mais voici pourquoi. Pourquoi la Terre a-t-elle été créée? Rebecca, je suppose que vous pouvez nous aider à comprendre le contexte dans lequel le livre a été écrit, car cela va faire une différence. Que disent leurs voisins? Que dit l'Égypte à propos de la création? Que dit Babylone à propos de la création? Et cela a-t-il une incidence sur la façon dont cette histoire est racontée? Le Dr Cole m'a été chaudement recommandé par beaucoup de mes amis. Quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment beaucoup. Je pourrais dire 40, car 40 dans la Bible, c'est beaucoup. Oui, une multitude. Mais notre public ne connaît peut-être pas très bien Rebecca Cole. Cette biographie est peut-être un peu longue. Oui, je ne sais pas comment nous allons la raccourcir. Dans combien de langues différentes devrions-nous la traduire? Très bien, John, qu'avons-nous? Oui, Rebecca Cole est née et a grandi dans le sud-est de l'Idaho. Elle a obtenu une licence en linguistique anglaise à l'université Brigham Young, un master en Bible et Proche-Orient ancien
à l'Université hébraïque de Jérusalem, bien sûr. C'est un nom qui revient souvent dans les Écritures. Et un doctorat en études religieuses à l'Université Claremont Graduate. Actuellement, Rebecca enseigne l'histoire et les études religieuses à l'Université d'État de l'Utah. Jérusalem, vous avez étudié Jérusalem à Jérusalem et vous parlez hébreu. Oui. Ce fut une expérience assez incroyable. Je dois dire que le fait d'être dans le pays où les choses se sont passées a vraiment changé ma façon de lire les Écritures. Car tout à coup, lorsque je lisais des passages sur Jésus et le sermon sur la montagne, ce n'était plus une sorte de décor que j'imaginais dans mon esprit pour me représenter comment cela avait pu se passer et à quoi cela avait pu ressembler. Je voyais dans mon esprit le mont Arbel qui surplombe la mer de Galilée. Un autre exemple est quand il est dit « Oh, le Christ a marché de Nazareth à Jérusalem ». Quand on y pense, on se dit « D'accord, il a marché, ça a pris du temps ». Mais quand on est là-bas et qu'on arrive dans les collines de Judée, où tout n'est que montées et descentes, on se dit que Jésus devait être en bonne forme physique. Il a marché des kilomètres et des kilomètres dans les collines. Il vivait dans une région montagneuse. Cela ne change pas nécessairement les principes que je peux tirer du texte. Il n'est pas nécessaire d'aller en Terre Sainte pour obtenir un témoignage du Christ. Cela m'a beaucoup enrichi. Étudier ces choses, puis aller visiter le site où cela s'est passé, aller au mur occidental et voir le parc archéologique près du temple. Cela a tellement enrichi ma propre compréhension et ma visualisation des Écritures. Waouh! Ça a l'air merveilleux. Rebecca, tu vas adorer cette histoire alors. Il y a environ 1 an, j'étais là-bas avec un groupe. Une véritable tempête s'est abattue sur la mer de Galilée pendant que j'étais là-bas. Elle a arraché des arbres. J'ai filmé une vidéo pour John en lui disant « Ça arrive vraiment. Regarde ça, oui. Regarde ce qui se passe. » Tu as raison. Il n'est pas nécessaire de s'y rendre pour témoigner de Jésus. Il y a quelque chose dans le fait de le voir. Si vous pouvez le voir, cela devrait compter pour quelque chose. Rebecca, j'ai entendu dire par de nombreux amis que vous pouvez converser dans plusieurs langues. Si cela ne vous dérange pas, dites à nos auditeurs quelle langue vous pourriez parler si vous deviez le faire, ou quelle langue vous pourriez essayer de parler. Que pourriez-vous lire? Je parle l'hébreu moderne et je lis également l'hébreu biblique. Je parle allemand et je me débrouille en français. J'avoue que mon français n'est pas aussi bon que mon allemand. La langue de ma mission était le cantonais. Quand je suis rentrée de mission, j'ai appris un peu de mandarin. Le mandarin est donc une autre langue que je ne maîtrise pas très bien, mais avec laquelle je me débrouille. Je m'efforce actuellement d'apprendre l'espagnol de manière beaucoup plus intensive. C'est une langue dans laquelle je me débrouille, mais ce n'est peut-être pas très joli. Je dirais que ce sont probablement les langues que je maîtrise le mieux. Et puis, je sais lire un peu. J'ai besoin d'une grammaire et d'un dictionnaire, mais je peux traduire lentement l'acadien, un peu de grec et un peu de latin. Bien sûr. Waouh! Rebecca, pourquoi ne nous dites-vous pas pourquoi vous apprenez l'espagnol? Est-ce quelque chose d'important pour vous ces derniers temps? C'est important pour moi. Je vais me marier, je suis fiancée, et mon fiancé est à moitié panaméen. La moitié de ma nouvelle famille parle espagnol, et c'est vraiment important pour moi de pouvoir communiquer avec eux. Je veux avoir de bonnes relations avec eux. Si un jour nous avons la chance d'avoir des enfants, je voudrais qu'ils soient également bilingues, car cela fait partie de leur héritage. On pourrait dire que le lundi, on fait du cantonais. Le mardi, on fait de l'espagnol. Le mercredi, on fait le vendredi. Chaque jour, une nouvelle langue. Oui, c'est merveilleux. Devrions-nous parler de la création? Le manuel « Viens et suis-moi » commence ainsi. Le monde qui nous entoure est si beau et majestueux qu'il est difficile d'imaginer la Terre lorsqu'elle était informe, vide et désolée. L'histoire de la création nous enseigne notamment que Dieu peut, avec le temps, créer quelque chose de magnifique à partir de quelque chose de désorganisé. Il est utile de s'en souvenir lorsque la vie semble chaotique. Notre Père céleste et Jésus-Christ sont des créateurs et leur œuvre créatrice avec nous n'est pas terminée. Ils peuvent faire briller la lumière dans les moments sombres de notre vie. Ils peuvent remplir notre vide de vie. Ils peuvent nous transformer en êtres divins tels que nous sommes censés être. C'est ce que signifie être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons le potentiel de devenir comme lui, exalté, glorifié, céleste. Quelle merveilleuse façon de commencer. Sur ce, Rebecca, où voulez-vous aller? Nous avons 3 livres des Écritures aujourd'hui. La Genèse, Moïse et Abraham. Avant de nous plonger dans le texte, j'aimerais faire une petite digression. Lorsque vous lisez l'introduction de « Viens et suis-moi », il est question de la création de Dieu. Nous parlons de Dieu créant le monde, mais je pense que chacun d'entre nous est également en train de créer en ce moment même. Ma vie est en train de se créer.
Je suis en train de vivre ma vie au jour le jour, et si je choisis de la vivre avec Dieu, alors Dieu est également en train de créer dans ma vie. On oublie parfois que le processus de création est chaotique. Allez dans n'importe quel atelier de poterie, observer un peintre ou aller voir la construction d'un bâtiment. Le processus de création est intrinsèquement chaotique. Souvent, dans ma vie, je me dis « Bon sang, j'ai l'impression que ma vie est vraiment chaotique en ce moment. Je n'arrive pas à tout gérer et tout va de travers. J'ai commis cette erreur. » Je pense qu'il peut être utile de se rappeler que Dieu a créé le monde, que ce processus a été chaotique. Et regardez ce que nous avons aujourd'hui. Regardez la beauté qui nous a été donnée dans ce monde. Parfois, les moments les plus chaotiques ne sont pas dus à un problème. C'est parce que la création est en cours. Elle doit être chaotique. Il faut ajouter des éléments, en retirer d'autres, en tailler et en façonner. Et c'est vraiment magnifique. Quel que soit la chaos de notre vie, nous sommes au cœur de la création. Tout est en cours. J'ai l'impression que mes garçons ont été envoyés sur Terre pour appliquer la deuxième loi de la thermodynamique ou l'entropie, selon laquelle les choses passent de l'ordre au désordre. Oui, et ils ont été envoyés spécifiquement pour appliquer cela. Il m'est arrivé d'entrer dans la chambre de mon fils et de lui dire « Voici de la matière désorganisée. Exactement. » Rebecca, c'est merveilleux. Si je suis chez moi, je peux me dire que ce n'est pas grave si ma vie, ma maison, mon appartement sont en désordre. Oui, c'est plus que ça, c'est le plan. Il y a une phrase dans le Temple que j'aime beaucoup qui dit qu'Adam et Ève mangent le fruit et tombent, puis ils apprennent par expérience à distinguer le bien du mal. Mais c'est justement ça, le but, être ici. Nous avons le privilège d'être ici pour apprendre par l'expérience. Et quand je repense à ma vie, lorsque j'ai vécu des expériences qui m'ont appris à distinguer le bien du mal, cela signifie presque toujours que j'ai commis une erreur, que quelque chose a mal tourné. Ce sont mes expériences d'apprentissage les plus précieuses, car c'est ainsi que ma conscience morale peut s'élargir, que je peux voir, que je peux avoir une perspective plus large, une vision plus large qui, espérons-le, se transforme lentement, pour devenir plus proche de la vision de Dieu. Le plan, c'est que les choses tournent mal, car devinez quoi? Nous avons la meilleure équipe de nettoyage de l'éternité à nos côtés. J'adore la phrase dans Moïse 6, 55. Et ils goûtent à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. C'est l'expérience, et je suis reconnaissant que cette phrase soit là. Voici une autre phrase. John, Alma 42, 17, Alma à son fils. Or, comment un homme pourrait-il se repentir s'il ne péchait pas? Nous sommes venus ici pour nous repentir. Rebecca, nous avons bien commencé. Continuez. Se repentir, c'est vraiment tout ce qui nous rapproche de Dieu. Se repentir, c'est quand je pardonne à quelqu'un, et se repentir, c'est quand je prends un moment dans mes prières pour avoir ce moment de connexion où je me sens connecté à Dieu, et se repentir, c'est quand je prête attention quand je lis les Écritures, et se repentir, c'est quand je vais à l'église et quand je rends service. Et tout cela, c'est se repentir parce que cela me rapproche du Christ. Quand Alma a dit « Or, comment un homme pourrait-il se repentir s'il ne péchait pas ?» Il faisait référence au fait que nous avons le droit de faire des erreurs, de pécher. Cela nous aide à voir que nous ne sommes pas aussi proches de Dieu que nous le souhaiterions, afin que nous puissions nous rapprocher du Christ, qui nous aide à changer qui nous sommes. Oui, c'est merveilleux. Cela vous aide à respirer plus facilement, car oui, vous, vos enfants et vos petits-enfants allez faire beaucoup d'erreurs, et tout cela fait partie du plan. Tout cela fait partie du plan. Pour commencer, l'une des choses dont j'aimerais parler, c'est la manière dont nous pouvons aborder les textes qui nous aident à tirer davantage profit de notre étude des Écritures. Souvent, lorsque nous lisons les Écritures, les réponses ou les interprétations que nous en tirons peuvent être très différentes selon le moment de notre vie ou la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela ne signifie pas que les autres interprétations sont invalides, erronées ou qu'elles ne peuvent pas nous apprendre quelque chose. Cela signifie simplement qu'elles ne correspondent pas nécessairement à notre situation. Certaines des interprétations que je vais évoquer ici ne sont pas, selon moi, les seules valables, et parfois elles peuvent sembler contradictoires. Je soulève cette question parce que nous avons plusieurs récits de la création et en réalité, ils ne sont pas tous concordants. Parfois, elles se contredisent carrément. La Genèse dit certaines choses, Moïse en dit d'autres, Abraham en dit encore d'autres, puis si vous allez au temple, le temple en dit encore d'autres. Elles ne sont pas identiques. Je pense en fait, et c'est mon opinion, que lorsque nous disons bon, celui-ci doit être la norme, et voici en quoi la Genèse est erronée, et que nous rejetons certaines de ces différences, nous passons à côté de choses dont nous pourrions tirer des enseignements. Pour faire le lien avec ce que John a dit précédemment, je ne suis pas sûr que nous devrions toujours prendre le texte au pied de la lettre. Je pense qu'en particulier, le récit de la création a beaucoup à nous apprendre de manière allégorique. Lorsque nous avons 3 ou 4 façons différentes de raconter une histoire, il existe peut-être 300 ou 400 façons différentes de comprendre chacune de ces histoires.
Et chacune d'entre elles peut nous apporter des perles de sagesse différentes, sans que nous ayons besoin de les harmoniser parfaitement. Je trouve cela vraiment magnifique, car nous lisons dans les Écritures que Dieu parle aux humains, à l'homme, selon leur propre compréhension. J'aime le fait que Dieu ait plusieurs façons de dire les choses et que nous puissions les interpréter de multiples façons. Où que je sois, Dieu a un moyen de m'atteindre. Dieu a un nombre infini d'enfants qui ont chacun une expérience et une perspective unique. Cela signifie donc que Dieu a besoin d'un nombre infini de moyens pour atteindre les gens. Je ne considère pas que le fait d'avoir des interprétations différentes, voire contradictoires, soit une mauvaise chose. Cela signifie simplement que c'est une autre façon pour Dieu d'atteindre les gens. Merveilleux. Et apparemment, il souhaite que nous connaissions cette histoire. Apparemment, c'est vraiment le cas, car nous l'entendons sans cesse. Encore et encore. Une expérience que j'ai vécue illustre bien ce point. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais assise dans une classe de l'école du dimanche. C'était pendant l'année du livre de Mormon, et nous lisions l'histoire de Léhi et de ses fils. Une personne s'est levée dans la classe et a dit « J'adore lire l'histoire de Léhi, comment il a élevé ses enfants, comment il leur a parlé et les a exhortés avec toute la tendresse d'un parent aimant, et j'aimerais pouvoir faire de même avec mes enfants. » C'était un très beau témoignage. Puis une autre sœur a dit « Vous savez, je lisais l'histoire de Léhi. J'ai lu ce qu'il disait à Laman et Lémuel et je me suis dit « Oh là là, on dirait que Léhi ne cesse de les réprimander, de les critiquer et de les harceler. » Et j'ai senti que la plupart des membres de la classe pensaient « Nous ne devrions pas parler de Léhi de cette façon. » Mais cette sœur a ensuite enchaîné en disant « Et en lisant, j'ai réalisé que je taquinais mes adolescents tout le temps et que c'était pour cela que ma relation avec eux n'était pas celle que je souhaitais. Ils ne veulent pas me parler parce qu'ils ont l'impression que je les critique sans cesse. » À ce moment-là, je me suis dit « D'accord, en fait, la question n'est pas de savoir si Léhi était un parent parfait ou non, ni si nous pouvons critiquer son rôle de parent. Ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que deux personnes différentes ont lu le même texte et que deux personnes différentes ont tiré exactement ce dont elles avaient besoin de cette lecture. Il y a tellement de façons de lire ce texte et d'en tirer des enseignements qui correspondent exactement à notre situation. C'est merveilleux. Lorsque j'enseigne la Bible, Rebecca, certains étudiants lèvent la main et me demandent s'ils doivent prendre les choses au sens littéral ou figuré. Nous discutons alors de l'équilibre à trouver. Voici le récit de la création. Ces 7 périodes créatives, un jardin, un arbre, un fruit. Dois-je prendre cela au sens littéral ou figuré? J'aime ce que vous dites ici, à savoir qu'il n'y a peut-être pas une seule façon correcte de l'interpréter, mais plusieurs perspectives possibles. Et bien sûr, nous voulons être informés. Quelqu'un qui parle hébreu peut nous aider à être un peu mieux informés. Oui. Nous pouvons reconnaître qu'il existe différentes perspectives et que ma perspective, parce que j'ai grandi à un certain endroit et à une certaine époque, en parlant une certaine langue, dans une certaine tradition religieuse, dans une certaine culture, influencera ma perspective, et une partie de cela est inhérente. Chaque personne aura sa propre perspective. Les perspectives de certaines personnes peuvent être plus similaires que celles d'autres, mais je pense aussi que nous pouvons apprendre à essayer de nouvelles perspectives, car cela nous permet de tirer davantage parti du texte. Cela peut être dangereux, et c'est vraiment là où vous voulez en venir, Hank, car tout le monde ne le fait peut-être pas. Je sais que parfois, dans ma vie, j'ai été tenté de penser en termes de soit l'un, soit l'autre. L'un doit avoir raison et l'autre tort. Et je pense que nous passons à côté de quelque chose lorsque nous agissons ainsi. Au lieu de dire « celui-ci a forcément raison et celui-là a forcément tort », nous pouvons dire « d'accord, que puis-je apprendre de celui-ci? Que puis-je apprendre de celui-là? Que puis-je apprendre du troisième ou du quatrième? Car ils ne disent peut-être pas tous la même chose. Et peut-être que l'interprétation ne tiendra pas la route dans tous les aspects de l'histoire, mais vous pouvez l'examiner et en tirer une perle de cette partie. Henry G. Eyring et Joseph Fielding Smith ont échangé des lettres sur l'âge de la Terre. C'est très drôle, car ils étaient amis. Ils étaient en désaccord sur l'âge de la Terre. Finalement, ils se sont entretenus dans le bureau de frère Smith et il a dit « Nous avons parlé pendant environ 1 heure. Voici Henry Eyring. Il m'a expliqué son point de vue. J'ai dit « Frère Smith, j'ai lu vos livres et je connais votre point de vue et je comprends que c'est ainsi que vous voyez les choses. Pour moi, c'est un peu différent. » À la fin de la conversation, il a dit « Eh bien, frère Eyring, j'aimerais que vous veniez me parler un de ces jours, quand vous serez moins ému. » Et plus tard, il a dit « Est-il un prophète? Oui. Il se trouve simplement que je ne suis pas d'accord avec lui sur l'âge de la Terre. » Puisque nous parlons des Écritures et de la façon dont elles peuvent en réalité dire des choses très différentes,
Il arrive parfois, lorsque nous les lisons, qu'elles semblent même contenir des déclarations doctrinales différentes qui ne concordent pas forcément entre elles, qui ne s'harmonisent pas toujours bien avec d'autres déclarations doctrinales présentes ailleurs dans les Écritures. Que faire alors? Parfois, j'ai eu le réflexe de simplement dire « Eh bien !» et d'essayer d'expliquer les différences. Aujourd'hui, je n'essaie plus d'expliquer les différences. Je les laisse simplement être différentes les unes des autres. En tant que chercheuse, je fais des études religieuses, c'est-à-dire l'étude académique de la religion elle-même, de la manière dont les religions changent et se développent, ainsi que des facteurs sociaux, économiques et politiques. L'une des constantes que l'on observe dans toutes les religions étudiées est qu'elles changent. Même un saint des derniers jours, un membre de l'Église aujourd'hui, s'il était transplanté dans le passé, voyagerait dans le temps jusqu'à l'époque de Joseph Smith. Même si nous avons étudié cette histoire, elle nous serait très étrangère à bien des égards. Certains éléments seraient complètement différents de notre vision actuelle du monde et de la façon dont nous comprenons le texte, car c'était une époque et une culture différentes. Les religions changent, et c'est nécessaire, car les cultures et les langues changent. C'est un témoignage pour nous, car nous croyons que nous avons une relation avec une divinité vivante, qui a une Église qui est une organisation vivante. Nous appelons cela l'Église véritable et vivante. Elle est donc vivante. Elle a besoin de croître et de se développer. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous voyons qu'elles disent parfois des choses différentes, qu'elles ne sont pas toujours en harmonie, cela me dit simplement que les gens reçoivent des révélations pour leur époque et leur temps. Il y a de petits changements qui s'ajoutent les uns aux autres. Et c'est pourquoi, si nous étions transplantés à l'époque de Joseph Smith ou à l'époque du Christ, nous verrions des choses se produire que nous ne reconnaîtrions pas. Est-ce la même religion? Oui, c'est la même religion. De la même manière que je peux montrer une photo de moi à 6 mois et que je suis très différent de ce que je suis aujourd'hui, parce que je vis, je grandis et je change. Et les religions ont également besoin de vivre, de grandir et de changer. Nous voyons donc dans nos Écritures que nous avons ces livres. La Bible est une compilation de livres écrits au fil des siècles par des personnes qui parlent des langues différentes, ont des cultures différentes et vivent dans des endroits différents. Nous devons nous attendre à ce qu'ils disent des choses différentes. La Bible n'est pas univoque. Il y a eu beaucoup de personnes différentes à des époques et dans des lieux différents. Il y aura donc des contradictions, ce qui est très sain. Essayez de comprendre pourquoi tel auteur a dit telle chose et pourquoi tel autre. J'adore ça. C'est une façon exégétique de lire les Écritures, de laisser les textes dire ce qu'ils disent. Le livre de Mormon mentionne le châtiment éternel. Puis, dans Doctrine et Alliance, il est dit « Je n'ai pas dit que le châtiment serait sans fin. J'ai dit que c'était un châtiment sans fin, parce que sans fin est mon nom. » Doctrine et Alliance apportent davantage de lumière et de connaissance que ce que les prophètes avaient dans le livre de Mormon. Et je dois l'accepter. Oui. Il y a quelques semaines, John Keith Erickson était avec nous, le docteur Erickson, et il a dit que Wilford Woodruff s'était levé et avait dit quelque chose qui contredisait en quelque sorte Joseph Smith et Brigham Young. Il a dit « Oui, cela les contredit, car nous en savons davantage maintenant. Nous en savons plus qu'à l'époque. Cela continuera d'être le cas, car nous recevons davantage de lumière et de connaissances. » Rebecca, nous nous amusons beaucoup jusqu'à présent. Continuons. Passons maintenant au texte lui-même. L'une des perspectives que j'aimerais explorer consiste à recadrer notre compréhension du récit de la création et de la chute dans son ensemble. En lisant le récit de la création, je me dis tout d'abord que la chute était inévitable. Quoi qu'il arrive, la chute allait se produire. C'était conforme au plan de Dieu. Que se serait-il passé si Adam et Ève n'avaient jamais mangé le fruit et étaient restés coincés dans le jardin d'Éden? C'est ce que nous trouvons dans le 2e livre de Néphi. Il n'y aurait eu aucune progression, ils n'auraient pas eu d'enfants, ils n'auraient pas acquis de connaissances. Oui, ils auraient pu rester là pour toujours, ce qui me semble être un problème dans le plan. Oui. Mais si Dieu dit « D'accord, tu as fait ton choix », et puis il reste assis à l'arrière en disant « S'il te plaît, s'il te plaît ». Qu'en sont-ils? Oui. Dans ce contexte, je vais extraire certains éléments du récit qui montrent pourquoi je pense vraiment qu'il s'agissait d'un plan infaillible. L'histoire elle-même illustre un plan infaillible pour le développement humain. Pour ce faire, parlons un peu des espaces liminaux. D'accord. Un espace liminal vient du latin signifiant « seuil ». C'est un espace intermédiaire. Si je me tiens sur le seuil d'une porte, je ne suis ni dans la pièce ni à l'extérieur. Je suis entre les deux. Un espace liminal est tout endroit qui se trouve entre deux. Par exemple, le canal génital. Le bébé n'est ni un fœtus ni un nourrisson. Il est entre les deux. Il est en train de naître. Ou dans la culture hispanique, il y a la quinceañera. Quand une fille atteint l'âge de 15 ans, il y a une semaine de célébration et au début de la semaine, elle est encore une enfant. Et à la fin de la semaine, elle est une femme.
Entre les deux, elle n'est ni l'un ni l'autre. C'est une période intermédiaire. Les temples sont vraiment des espaces liminaux. Ils sont entre deux. Ce sont des lieux où le sacré, le divin, vient à la rencontre du profane, du terrestre, de l'humain, et c'est un lieu de rencontre où ils ne sont pas au ciel, mais où ils ne sont pas tout à fait terrestres non plus. Ils ont été consacrés, ils ont été séparés, dédiés à être différents du reste de la terre qui les entoure. Ce sont des espaces liminaires où nous pouvons entrer et vivre une sorte de transfert de pouvoir, car c'est une autre chose que nous trouvons dans les espaces liminaires. Il y a généralement une sorte de processus qui se produit où la personne qui sort de l'espace liminal est différente d'une certaine manière. Elle a été imprégnée ou dotée, dirons-nous, de certains pouvoirs, connaissances ou responsabilités afin d'aller remplir une nouvelle fonction à sa sortie. En décrivant cela, vous vous dites « Oh oui, c'est exactement ce que nous faisons dans nos temples », sauf que cela est utilisé de manière académique pour décrire d'autres espaces liminaux dans le temps. Ce sont des schémas que nous observons. Le Jardin d'Éden fonctionne comme un espace liminal. Or, l'une des caractéristiques des espaces liminaux est que les êtres ou entités non liminaux ne sont pas censés y rester éternellement. La résidence permanente de Dieu est le ciel. Il vient dans les temples, mais Dieu ne reste pas éternellement dans les temples. Il ne passe pas son temps à se prélasser dans un fauteuil confortable dans la salle céleste. Les humains ne sont pas non plus destinés à rester éternellement dans le temple. Nous y allons, mais nous sommes toujours destinés à retourner à notre propre vie après avoir acquis plus de pouvoir et à vivre cette vie. Nous ne sommes pas destinés à passer toute notre vie dans le temple. Les espaces liminaires sont, tout d'abord, toujours destinés à être temporaires. Deuxièmement, les espaces liminaux ont des frontières et des distinctions très clairement définies. Par exemple, si nous regardons le temple salomonique, le temple que Salomon a construit, vous avez la cour extérieure, vous avez le lieu saint, qui est une cour entourée par la cour extérieure, et puis au centre, vous avez le Saint des Saints, et ce sont différents degrés de sainteté. On ne passe pas accidentellement de la cour extérieure au lieu saint ou du lieu saint au Saint des Saints. C'est tellement bien défini que l'on sait quand on se trouve dans le Saint des Saints par opposition au lieu saint. Avec cette définition très claire, ces démarcations, le marquage des frontières, nous constatons dès le début de la Genèse 1 que nous retrouvons en fait la même chose chez Moïse et chez Abraham. La première chose que Dieu commence à faire, dit-il, c'est de dire que la lumière soit, puis il sépare. Il établit des frontières entre la lumière et les ténèbres. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les mers de la terre ferme. Il crée les corps célestes, puis il sépare les jours et les saisons, le jour de la nuit, les saisons, les mois et les années. Il sépare les différents types de plantes en catégories. Il sépare les différents types d'animaux en catégories. Il établit des démarcations. Lorsque Dieu crée les humains, plusieurs choses intéressantes se produisent. Si nous regardons dans le chapitre 1 de la Genèse, versets 26 et 28, en particulier le verset 27, je vais vous le lire. Il est dit, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le mot utilisé pour désigner l'homme est traduit par « homme » dans la Bible du roi Jacques, mais ce mot hébreu est Adam et signifie littéralement « humain » ou « humanité ». C'est un mot singulier. C'est ce mot qui deviendra plus tard le nom Adam. Mais dans les chapitres 1 à 3 de la Genèse, il n'est jamais utilisé comme un nom. Il est toujours utilisé pour désigner l'humain. C'est donc Dieu qui a dit « Faisons l'humain ou l'humanité à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il a créé lui, et le mot qui est traduit ici par « lui » n'est qu'un suffixe prénominal qui fait référence soit à lui, soit à cela. Il a donc créé l'humain. Il les a créés hommes et femmes. Il y a notamment des théologiens juifs qui lisent ces versets et disent « Attendez une seconde. Est-ce que cela signifie que Dieu a créé un homme, ou que Dieu a créé l'humanité, homme et femme, ou encore que Dieu a créé, et c'est là que certains érudits juifs interviennent, qu'il a pris l'homme et la femme et les a réunis en un seul être. Si l'on considère cette image de manière allégorique, on a deux entités, un homme et une femme, en un seul être. Puis, au chapitre 2, lorsque la femme est séparée, ils sont séparés en deux chairs. Et la première chose que dit l'humain, Adam, c'est « Celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair ». C'est pourquoi un homme doit quitter ses parents et s'attacher à sa femme afin qu'ils ne fassent qu'un. Car ce que cela signifie, c'est que nous ne faisions qu'un, que nous sommes désormais séparés en deux et que nous devons redevenir un. Je ne dis pas que c'est la seule façon de lire le texte. Je pense que ce texte peut nous apprendre des choses sur l'unité et la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Vous avez donc un être liminal, ce qui signifie qu'il pourrait appartenir indéfiniment au Jardin d'Éden. Dieu commence à forcer. Non, vous ne pouvez pas être liminal. Cela signifie que vous devez être capable de faire vos propres distinctions. Vous devez avoir une conscience morale pour faire des distinctions. Puis vous cessez d'être liminal et à ce moment-là, vous n'appartenez plus au jardin. Si nous passons au chapitre 2, il est dit que le Seigneur Dieu a créé l'homme et, au verset 16, l'a placé dans le jardin et lui a dit « Et le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous parlons souvent du fait qu'Adam et Ève ont reçu l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre et qu'ils ont également reçu l'ordre de se multiplier et de remplir la terre, ce qui crée une contradiction. Je ne suis pas sûr que cela puisse être considéré comme une contradiction. Je ne sais pas si c'est toujours évident, car il leur est commandé de se multiplier et de remplir la terre dans le chapitre 1. Cela n'est jamais mentionné dans le chapitre 2, où il leur est commandé de ne pas manger du fruit de l'arbre. Et si Adam et Ève sont vraiment innocents, comprennent-ils que les deux ne sont pas compatibles? Je ne sais pas. Cependant, dans l'Hébreu du chapitre 2, il y a un commandement contradictoire qui n'apparaît pas dans la traduction. Je vais retraduire le chapitre 2, verset 16, et le Seigneur Dieu, ou Jéhovah Elohim, ordonna à l'homme en disant « Tu mangeras certainement de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Il est introduit par ces mots « Voici ce que Dieu a ordonné, tu mangeras de tous les arbres. » Il s'agit là d'une contradiction inhérente, car si vous dites à quelqu'un qu'il doit manger de tous les arbres et ne pas manger de cet arbre, soit il peut manger de tous les arbres, y compris cet arbre, soit il ne peut pas manger de cet arbre, auquel cas il ne mange pas de tous les arbres. Si vous donnez à une personne un commandement contradictoire, une personne qui a le potentiel de raisonner, de réfléchir, cette personne finira par se rendre compte qu'il existe des choix, qu'il existe des conséquences, que tous les choix ne se valent pas et qu'elle doit choisir. Et dès qu'elle se rend compte de cette contradiction, la conscience morale naît. Le fruit de l'arbre est en quelque sorte le déclencheur, mais quoi qu'il en soit, le plan se réalise. La deuxième chose est que, dans le verset 18, le Seigneur Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Et puis, il ne les sépare pas en deux êtres humains. Au lieu de cela, il dit « Très bien, super. Voici tous les animaux et tu dois leur donner un nom à tous. » Je ne pense pas qu'Adam se soit promené en disant « Bon, tu es Rover, tu es Fluffy et tu es Bessie. » C'est l'humain qui regarde et dit « Bon, qu'est-ce qui différencie un tigre d'un lion, d'un léopard? Qu'est-ce qui les différencie des vaches, des chèvres et des moutons, et qu'est-ce qui les différencie tous de moi? » Vous avez cette prise de conscience de vous-même, vous avez la conscience des autres, vous avez la conscience des catégories. Ensuite, Dieu sépare les deux êtres. Si on regarde les choses sous cet angle, le plan est infaillible. Le plan a toujours été que les humains quittent le jardin et aillent semer le chaos dans ce monde que nous avons créé pour qu'ils sèment le chaos. Ce que j'aime dans cette lecture, c'est que cela signifie que, si c'était inévitable qu'ils quittent le jardin, cela signifie que Jésus est toujours le plan A. Ce n'était pas, eh bien, au cas où il commettrait une erreur, nous avons un rédempteur. C'est comme non, non, non. Nous avons un rédempteur prêt à intervenir. Nous devons nous assurer qu'ils puissent se mettre dans une position où ils peuvent apprendre par l'expérience à distinguer le bien du mal et vivre des expériences mortelles chaotiques, car c'est ce que nous faisons. Nous commettons des erreurs, puis nous pouvons en tirer des leçons. Nous devons nous assurer que cela se produise réellement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule façon de lire le texte. Je dis que c'est une façon fructueuse, car elle peut nous aider à apprendre des choses sur le Sauveur, elle peut nous aider à apprendre des choses sur le choix et la responsabilité, elle peut nous aider à apprendre des choses sur la conscience morale, ce qui, je pense, est exactement le but de ce texte. L'une des choses qui devient vraiment intéressante est la question suivante. S'il quitte le jardin quoi qu'il arrive, que fait alors le serpent? Le serpent essaie de les inciter à manger le fruit de l'arbre. Et je ne pense pas que le serpent se soucie nécessairement du fruit de l'arbre, car si nous lisons ce que dit le serpent, celui-ci joue soudainement un rôle différent. Je vais lire une partie de la Bible du roi Jacques et je vais retraduire un peu. Il s'agit du chapitre 3 de la Genèse, verset 1. Or, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que Dieu, le Seigneur, avait créés. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Je voudrais retraduire la dernière partie de ce verset, car en anglais, c'est une question très neutre. Dieu a-t-il dit cela? En hébreu, il y a cette particule « ha », qui est une sorte de particule interrogative intensificative. En hébreu, cela donne. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est donc la première chose. La deuxième chose que dit le serpent, si nous passons au versets 4 et 5, est « Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce qu'il dit est vrai. Au moment où vous faites un choix, vous acquérez une conscience morale et vous connaissez le bien et le mal. Mais quel est l'effet des paroles du serpent? Tout ce que dit le serpent est destiné à semer la méfiance. Le serpent crée une brèche. Il brise la confiance entre les humains et Dieu. De plus, cela a pour effet de briser la confiance entre les humains. Vous avez donc cette unité, encore une fois, vous avez l'homme et la femme qui ne font qu'un, puis qui sont séparés, et ils sont destinés à ne faire qu'un à nouveau. Vous avez des êtres humains qui ne font qu'un avec Dieu, puis qui sont séparés de Dieu, et nous devons redevenir un avec Dieu. Et qu'obtient Satan? Que fait le serpent ici? Le serpent fait en sorte qu'il y ait moins d'unité.
Le problème de la chute n'est pas que nous péchions. Ce n'est pas que nous commettions des erreurs. Cela fait partie du plan. Le fait que nous péchions, que nous commettions des erreurs, que nous souffrions, que nous tombions malades et que nous mourions fait partie de la vie, mais c'est en fait le plan. Ce n'est donc pas vraiment le problème. Quel est le problème de la chute? C'est la séparation, c'est la désunion, c'est la discorde. Si nous allons à 3 Néphi 11, nous voyons que la doctrine du diable est la discorde, la désunion. Quel est le premier grand péché? C'est qu'il y a tellement de désunion entre les frères qu'un frère en tue un autre. Si nous allons à 3 Néphi 11, où le Christ dit, et encore une fois, cela va être un peu différent de la façon dont on le lit souvent. Le Christ dit « Je vais vous dire ma doctrine, et c'est la doctrine que le Père m'a donnée. » Avant, je lisais toujours cela et je me disais « Oh oui, la doctrine, c'est le baptême. » Mais en fait, il dit « C'est la doctrine que le Père m'a donnée. » Et il dit « Je témoigne du Père ou je rends témoignage du Père, le Père rend témoignage de moi, le Saint-Esprit rend témoignage du Père en moi. » C'est la première chose. Le Christ dit « Voici ma doctrine. » La doctrine, c'est que nous sommes unis. Puis il parle du baptême. Et qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est lorsque nous faisons une alliance afin de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit, qui est un membre de la divinité, pour qu'il demeure en nous et nous aide à être unis à Dieu. Ce que Satan fait, ce que le serpent fait dans Genèse 3, c'est semer la discorde. Je vais faire un autre saut dans les Écritures. Si nous allons au chapitre 3 d'Éther, où le frère de Jared a les 16 pierres, il demande au Christ de les toucher. Le Christ les touche. Et il voit le doigt spirituel du Christ et il dit « Comment cela peut-il être? Je ne savais pas que tu avais un corps. Montre-toi à moi. » Puis, au chapitre 3, Éther chapitre 3, verset 11, le Seigneur lui dit « Crois-tu aux paroles que je vais prononcer ?» Il répondit « Oui, Seigneur. Je sais que tu dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité et tu ne peux mentir. Je sais que tu es honnête et je croirai. Je crois tout ce que tu diras. » Et après avoir dit ces paroles, le Seigneur se montra à lui et dit « Parce que tu sais ces choses, tu es racheté de la chute. Parce que tu me fais entièrement confiance, tu es racheté de la chute. » Je pense qu'il est possible de lire tout le récit de la chute comme s'il y avait toute une série de choses négatives que nous considérons comme vraiment négatives, la maladie, la mort et la souffrance, qui sont en fait nécessaires. Elles ne sont pas le problème de la chute. Le problème de la chute est que nous ne sommes plus unis à Dieu et que nous ne sommes plus unis les uns aux autres. J'adore ça. Qu'est-ce qui nous ramènera à l'unité ou à l'harmonie? C'est l'expiation. Que demande Jésus dans sa prière d'intercession? Qu'il soit un comme nous sommes un. J'aime beaucoup cette perspective. Rebecca, que diriez-vous si je vous donnais un exemple comme celui-ci? Imaginons que je dise à ma fille Madeleine, quand elle est petite, « Madeleine, je veux que tu sortes et que tu réalises tes rêves, mais ne traverse pas la rue. » Finalement, elle va devoir dire « Eh, si je veux vraiment réaliser mes rêves, je vais devoir traverser cette rue. C'est inévitable. » On ne s'attendrait pas à ce qu'à 60 ans, elle dise « Papa, je veux réaliser mes rêves, mais tu m'as dit de ne pas traverser la rue. » Alors qu'elle réfléchit à tout cela, l'adversaire arrive et lui dit « Tu ne peux pas lui faire confiance, n'est-ce pas ?» Et maintenant, elle se demande si elle peut me faire confiance ou non, mais ce n'est pas lui qui l'a fait tomber. Il a semé toute cette distance entre ma fille et moi. Elle aurait fini par en arriver là, d'elle-même, inévitablement. C'est une excellente analogie, car si votre fille de 3 ou 4 ans ne vous fait pas confiance, cela peut avoir des conséquences terribles. Regardez n'importe quelle période de l'histoire humaine. Nous pouvons voir la tragédie qui résulte du manque d'unité entre les gens. La première priorité est d'être en union avec Dieu, et la deuxième est d'être en union les uns avec les autres. Regardez les guerres, regardez la souffrance, regardez la famine, parce que les gens ne sont pas assez confiants en Dieu pour dire « Vous savez quoi? Je vais faire suffisamment confiance pour partager cela avec mon voisin. Je vais faire suffisamment confiance à Dieu pour renoncer à mes désirs égoïstes de pouvoir et d'ambition. Je vais faire suffisamment confiance à Dieu, quelle que soit la réponse, n'est-ce pas? » Cela peut se traduire de nombreuses façons différentes. Une grande partie de la souffrance dans le monde est causée par les humains. Il ne s'agit pas nécessairement de maladie, de vieillesse, de mort et de ce genre de choses, mais une grande partie de la souffrance causée par les humains pourrait être remédiée. Si les gens pouvaient, comme le dit Joseph Smith, avoir une compréhension correcte de la nature et des caractéristiques de Dieu, alors s'unir à ce type de Dieu, parce que nous pouvons nous faire une image de Dieu et ensuite nous unir à elle, cela ne résoudra pas nécessairement nos problèmes. Mais lorsque nous comprenons Dieu, le Christ, comme étant cette personne si engagée, si attachée à l'unité, si attaché à la croissance, au développement et aux secondes chances, qu'il est littéralement mort pour cela, c'est le genre de Dieu avec lequel vous pouvez vous unir et qui vous transforme alors en une personne disposée à étendre cette grâce à d'autres personnes. Regardez l'adversaire s'immiscer dans l'équation. J'ai cette relation avec Dieu et il veut la faire dérailler.
Je peux vous donner un autre exemple tiré du livre de Mormon, si vous le souhaitez. J'ai demandé à mes élèves, bon, Jésus apparaît. 2500 personnes reçoivent un témoignage personnel incroyable du Christ. Que se passe-t-il dans une communauté où 2500 personnes ont ce genre de témoignage? La réponse est ce qui est arrivé à 4 Néphi. 4 Néphi. Au moins la première moitié, n'est-ce pas? C'est la question des querelles. Mormon l'explique en disant 4 fois qu'il n'y avait pas de querelle. Puis il poursuit et les gens se disent peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de beaux-parents. Il répond non, ils étaient mariés et donnés en mariage et il n'y avait pas de querelle, comme pour anticiper notre question, grâce à l'amour de Dieu qui habitait le cœur des gens. Et cela a laissé une impression si durable, que même si le Christ n'est venu que pour cette première génération, il a fallu plusieurs générations, plusieurs centaines d'années pour que cet effet s'estompe. C'est dire à quel point le Christ est puissant. C'est son pouvoir de transformation. Rebecca, passons à un autre sujet et explorons-le pendant 1 minute. Je pense que l'adversaire, comme vous nous l'avez montré, sème la discorde et il le fait à Adam et Ève pour faire honte aux gens. Dieu ne veut pas vous voir. Dieu ne veut pas vous parler. Je vois cela chez les jeunes. Ils pensent « j'ai fait ceci de mal » ou « j'ai fait cela de mal » ou « j'ai péché de cette manière ». Et Dieu ne veut pas me voir. Dieu, je ne peux pas prier. Je ne peux pas aller vers lui. Et presque comme s'il fuyait, se cachait de Dieu. Or, c'est là la désunion ultime, se cacher de lui. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Il ne veut pas vous voir. Nous pouvons reprendre cela et le replacer au centre du récit de la Genèse ou du récit de la création, car c'est là que l'on trouve beaucoup de similitudes entre les différents récits. Ce qui est intéressant, c'est que les humains, lorsqu'ils prennent le fruit, se rendent soudain compte qu'ils ont fait un choix et qu'il y a des conséquences, qu'ils ont fait ce qu'ils avaient dit ne pas devoir faire, et ils ont honte. Ils essaient donc de se couvrir. Dans la version King James, il est dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier et se sont fait des tabliers. Mais le mot hébreu qui est traduit par tablier ne signifie jamais tablier ailleurs. Il a plusieurs significations différentes, mais l'utilisation la plus fréquente pour ce mot, le contexte le plus fréquent dans lequel il apparaît, est celui d'une sorte de sangle utilisée pour attacher une épée ou une armure. Il s'arme, ce que je trouve intéressant. Lorsque nous avons honte, nous voulons nous cacher, nous érigeons des murs défensifs. Nous sommes sur la défensive, nous sommes prêts à nous battre pour nous protéger. Ils essaient de se couvrir et de se protéger, mais sans succès. Quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu est, en substance, et je paraphrase ici de manière extrême, « Venez vous montrer à moi et laissez-moi vous couvrir ». Ce que je trouve beau dans cela, c'est que le mot hébreu « kafar » signifie « couvrir », mais aussi « expier », de sorte que le Christ vient couvrir notre honte. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Nous pouvons nous défendre dans notre honte, mais si nous voulons l'expiation, si nous voulons être couverts, c'est quelque chose que Dieu, que le Christ est prêt à faire. De quoi Dieu les couvre-t-il? Il les couvre de manteaux de peau. Il faut comprendre qu'à ce stade de l'histoire, Adam et Ève vivent dans un jardin où la mort n'existe pas. Ils n'ont jamais vu la mort. D'où vient ce manteau de peau? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu descend, prend un agneau, là-bas, prend la peau et dit « Je vais vous couvrir avec cela ». Je ne sais pas si l'on peut trouver un symbolisme plus fort pour l'expiation du Christ. Vous avez cette peau qui va désormais vous protéger. L'expiation devient quelque chose que vous portez. C'est une incarnation de l'expiation que se revête. Si nous considérons cela comme un plan dans lequel nous sommes censés venir et apprendre par l'expérience, ce qui signifie faire des erreurs, c'est justement pour que nous puissions grandir. Alors tout à coup, si vous imaginez un Dieu qui attend que vous fassiez une erreur pour pouvoir vous punir, c'est un Dieu très incohérent. Adam Miller a écrit un livre, Original Grace, un livre vraiment fantastique, dans lequel il explique que lorsque nous considérons Dieu comme attendant de nous punir, ce point de vue montre en fait que nous croyons que le péché est originel et que la grâce est une réponse au péché. Plutôt que de dire que Dieu est un Dieu de grâce et que le péché est un état dans lequel nous vivons actuellement, que nous vivons dans un état déchu, mais que tout le plan a été conçu à partir de la grâce. Plutôt que de dire « Oh, eh bien, maintenant nous avons des problèmes, nous ferions mieux d'avoir un peu de grâce ». Je ne pense pas que ce soit ce que Dieu dit. Nous avons ce Dieu qui est plein de grâce et plein de miséricorde, et la justice de Dieu qui consiste à rendre les mauvaises choses bonnes et les bonnes choses meilleures. La justice travaille également de concert avec la miséricorde et la grâce pour y parvenir. Lorsque nous avons honte, nous pensons « Oh, Dieu ne veut pas me voir ». Non, Dieu veut tellement nous voir afin de pouvoir vraiment être avec nous, comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, afin d'être avec nous dans notre souffrance, car je pense que la souffrance n'est pas le problème. La souffrance est une partie inévitable de la vie, et le Christ veut être là avec nous dans notre souffrance pour nous aider à nous racheter à travers elle. Sœur Annette Dennis,
J'ai adoré ce paragraphe. Je pense que c'est en avril 2024. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit et ont dû quitter le jardin d'Éden, on leur a donné des manteaux de peau pour les couvrir. Il est probable qu'un animal ait été sacrifié pour que ces manteaux de peau symbolisent le sacrifice de notre Sauveur pour nous. Je me souviens avoir demandé à l'un de mes professeurs, Joseph Fielding McConkie, qui disait qu'un agneau avait été sacrifié, et j'ai levé la main et j'ai dit « Comment savons-nous que c'était un agneau ?» Et il a répondu « Il faut simplement que ce soit ainsi. » Voilà quelle a été sa réponse. Sœur Denise poursuit « Cafar, comme vous venez de le dire, est le mot hébreu de base pour expiation, et l'une de ses significations est couvrir. Notre vêtement du temple nous rappelle que le Sauveur et les bénédictions de son expiation nous couvrent tout au long de notre vie. Lorsque nous revêtons chaque jour le vêtement de la Sainte Prêtrise, ce beau symbole devient une partie de nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé l'idée d'être couverts par l'agneau, et ils étaient couverts avant même d'être chassés du jardin, ce que je trouve également magnifique. Oui, je pense vraiment que c'est la protection ultime. Adam et Ève essaient avec De se couvrir, la ceinture qu'ils fabriquent, n'est-ce pas, et pour se protéger ou se préparer à se défendre. En fin de compte, ils n'en sont pas capables. Nous ne sommes pas capables de nous protéger contre les épreuves que la vie nous réserve. Je ne peux pas me protéger. Dans 20 ans, je vais peut-être avoir un cancer. Je ne peux pas me protéger contre cela. Peut-être qu'un membre de ma famille proche ou un ami sera tué dans un accident de voiture. Je ne peux pas empêcher cela. La protection vient de notre relation avec le Christ. Elle n'empêchera pas ces choses d'arriver, mais elle peut nous protéger de l'amertume et d'une vie vraiment horrible. qui ne voudrait pas être protégé par le Christ chaque jour? Les manteaux de peau, nous pensons aux manteaux, comme à des vêtements d'extérieur, mais comment traduire le mot manteau? Kétoné, c'est comme une tunique. C'est une tunique semblable à une chemise, souvent portée par les hommes ou les femmes. Si l'on se réfère au modèle vestimentaire ancien, une tunique n'est pas un vêtement que l'on porte par-dessus, comme ce que nous appellerions un manteau. C'est un vêtement que l'on porte en dessous. On porte donc cela, puis on peut ajouter d'autres robes, des accessoires ou des ceintures par-dessus, mais c'est le vêtement que l'on porte le plus souvent à même la peau dans les vêtements anciens. Pouvez-vous répéter ce mot, car je voudrais pouvoir m'en souvenir? Oui, c'est kétonette. Vous le verrez écrit coutonette. C'est comme ça que je l'ai vu, oui. En général, la lettre qui s'écrit EH se prononce aujourd'hui comme un T. J'ai fait une capture d'écran de ce mot une fois sur Blue Letter Bible et j'ai tout simplement adoré. Un vêtement intérieur porté à même la peau qui descend jusqu'aux genoux, rarement jusqu'aux chevilles, porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Et je me suis dit, oh, wow! C'est exact. Les manteaux de peau n'étaient pas des manteaux extérieurs en anglais. C'était des vêtements intérieurs. Oui, j'adore ça. Rebecca, ici, il marche et parle avec Dieu. Puis, Satan vient et sème la discorde. On ne peut pas lui faire confiance. Il y a ce verset, je suis dans Genèse 3:10. Adam, où es-tu? J'avais peur. C'est un point intéressant, presque comme si Satan avait réussi à les convaincre d'avoir peur de Dieu. Je voudrais vous soumettre une idée à tous les deux. Il semble qu'une grande partie de la restauration, d'après ce que nous avons étudié l'année dernière, John, était la vision protestante de Dieu à l'époque de Joseph Smith, selon laquelle Dieu allait brûler la plupart de la race humaine. Et voici Joseph Smith qui dit en fait que Dieu est vraiment bon. Il est miséricordieux. Il est encore plus miséricordieux que je ne le pensais. Vous considérez-vous cette introduction de la peur comme un élément important de cette histoire? Oui, je pense que c'est un élément vraiment important. Je ne connais pas les termes scientifiques officiels, mais il existe des émotions de base. Je crois qu'on les appelle les émotions primaires, et il y a les émotions secondaires qui surviennent généralement en réponse. Les émotions primaires sont des choses comme la colère, la peur, la tristesse ou le bonheur. Ce sont les émotions primaires. Les émotions secondaires peuvent être la frustration ou l'excitation. Vous vous sentez heureux, puis cela peut se transformer en excitation, ou vous ressentez de la colère, puis cela peut se transformer en frustration, en irritation ou en quelque chose de ce genre. J'ai lu quelque chose à propos de ces émotions primaires dans un ouvrage de psychologie, c'est pourquoi je le sais, mais comme cela ne relève pas de mon domaine, je n'ai pas toutes les références à ce sujet. Mais ce que je retiens de ce que j'ai lu, c'est que ces émotions primaires sont des facteurs de motivation très puissants. Les gens agissent sous l'effet de motivation, comme la peur, qui est l'une des principales. La colère est une autre émotion primaire, tout comme la tristesse. L'amour est une autre émotion primaire.
Ces émotions nous poussent à agir sans réfléchir, à nous comporter de manière irrationnelle, à nous refermer sur nous-mêmes, à entrer dans un mode de combat ou de fuite où nous ne communiquons même plus avec les autres. Vous vous engagez dans une idée. Vous vous engagez dans une idée de qui vous pensez que cette personne pourrait être ou de la façon dont vous pensez que la situation pourrait se dérouler. Nous voyons cela dans les relations interpersonnelles. Nous voyons cela dans les mariages. Vous le voyez dans les relations entre frères et sœurs, entre amis, entre parents et enfants. Alors que je me prépare à me marier, j'écoute des podcasts sur la communication et je lis des livres. L'une des choses dont ils parlent, c'est qu'il faut être attentif. Lorsque vous parlez et que quelque chose se produit et que tout à coup une chose se produit et que vous réagissez sur une échelle de 1 à 10, c'était peut-être un 2,3 et vous réagissez à un niveau 9. Vous ne réagissez pas à ce qui vient de se passer. Vous réagissez à la peur, à la colère ou à l'émotion primaire que vous avez ressentie lorsque vous étiez enfant ou lorsque votre ami cher a cessé de vous parler. Nous sommes des êtres complexes. Nous avons plusieurs couches. Satan, le serpent, vient semer la peur, car Adam et Ève sont désormais, ils n'interagissent plus réellement avec Dieu. Ils interagissent avec leur idée de Dieu. C'est une image de Dieu. Il y a une séparation dans la relation. Ce n'est pas une relation authentique. Si vous voulez avoir une relation authentique avec une personne, vous devez réellement vous connecter à qui elle est et non à qui vous pensez qu'elle est. J'ai remarqué dans mon travail avec les jeunes, et même avec des personnes moins jeunes, que ce sont la peur et la honte qui prédominent. J'ai fait quelque chose de mal. Je ne suis pas retourné à l'église depuis. Oui, Ou je serai jugé, ou Dieu ne voudra probablement pas me parler. J'ai même entendu des jeunes dire « Je suis dégoûtant, je suis horrible ». Ils se traitent eux-mêmes de tous les noms. J'aime la question que pose le Seigneur au verset 11. Qui vous a dit cela? oui. Quelle est votre source à ce sujet? Où avez-vous trouvé cela? Puis-je avoir une référence à ce sujet? Qui vous a dit que vous étiez dégoûtant? Qui vous a dit que vous n'étiez pas bon? Qui voudrait vous faire croire cela? Ce qui est intéressant, c'est quand il dit « Qui vous a dit cela ?» Car il dit « J'avais peur parce que j'étais nu ». Et qu'est-ce que cela signifie d'être nu? C'est l'état d'être découvert. À la fin du chapitre 2, il est dit qu'Adam et Ève étaient nus l'un devant l'autre et qu'ils n'avaient pas honte. Ils n'ont pas honte parce qu'ils ne sont pas expiés, mais il n'y a rien à expier. Quand ils acquièrent une conscience morale et qu'ils réalisent qu'il y a des choix et des conséquences, que nous faisons des erreurs et que nous ne sommes pas parfaits, toute cette idée d'une existence déchue s'abat sur eux et tout à coup, ils se disent « Oh, je ne suis pas expié. Je dois cacher cela. Je dois cacher le fait qu'il n'y a rien qui puisse compenser mes insuffisances. » Puis, quand Dieu vient et dit « Qui t'a dit qu'il n'y avait pas d'expiation pour toi? Qui t'a dit qu'il n'y avait personne pour te couvrir? Parce que ce n'est pas exact. Le Christ est là pour te couvrir. Il te couvre. La nudité, cet état non expié, est couvert. Quel est le contraire d'être couvert? C'est d'être exposé. Écoutez, Amulek, c'est incroyable. Ainsi, la miséricorde peut satisfaire les exigences de la justice et les envelopper dans les bras de la sécurité. Pensez à des vêtements, vous êtes entourés. Tandis que celui qui n'exerce aucune foi pour se repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. Je suis tellement étonné qu'il utilise ce mot alors que nous ne sommes pas kafar ed. Ajoutons un ed au mot kafar. J'aime bien. Je ne sais pas pour vous deux, mais il m'est arrivé de faire mes prières. Je cache certains sujets et le Saint-Esprit me dit « Veux-tu en parler? Non, mais j'espère que tu béniras les missionnaires. » Eh bien, qu'en est-il? Eh bien, bénis ma famille, s'il te plaît. Nous essayons de cacher nos sujets, n'est-ce pas? Nos vulnérabilités, comme « Oh, je ne veux pas vraiment en parler. Ça fait mal, c'est douloureux. Je ne veux vraiment rien faire à ce sujet, alors je vais te le cacher. » C'est presque drôle, comme si nous allions nous cacher de Dieu. Vraiment, tu vas te cacher de Dieu. Exactement, c'est ça le problème. Est-ce seulement possible? Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, Hank, si nous allons à Matthieu chapitre 6, c'est le sermon sur la montagne, et c'est juste avant que le Christ n'enseigne le Notre Père. Et il dit « Ne soyez pas comme les hypocrites ». Et il dit au verset 7 « Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés parce qu'ils parlent beaucoup. » Au verset 8, il est écrit « Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Je pensais qu'il s'agissait de vaines répétitions, comme ne pas dire la même chose encore et encore. Je me disais « D'accord, mais si je ressens vraiment cela, je ne vais pas dire la même chose encore et encore, n'est-ce pas? » Non. Cela signifie « Faites une prière sincère. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. » Si vous savez que vous parlez à quelqu'un qui sait déjà tout, qui sait déjà ce dont vous avez besoin, en quoi cela change-t-il ce que vous dites? En quoi cela change-t-il ce que vous demandez?
Et je pense que cela peut vraiment changer nos prières, car les vaines répétitions nous empêchent peut-être de nous connecter à notre moi profond lorsque nous prions. Oui. En parlant de cette idée que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, Romains 8, 26. De même, l'Esprit aide aussi nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Parfois, une prière est « et le Seigneur comprend ». Oui, je me souviens avoir reçu une bénédiction dans laquelle il était dit « Notre Père céleste entend les prières que vous ne saviez pas que vous faisiez ». Cela fait des années que j'ai reçu cette bénédiction, et j'y ai beaucoup réfléchi. Combien de fois prions-nous dans notre cœur pour des choses dont nous ne savons même pas que nous prions, et Dieu entend-il aussi ces prières? Je trouve cela vraiment magnifique. C'est vrai. En parlant de s'exposer au Seigneur, sans se cacher, en disant simplement « Voici ce qui s'est passé. Voici ce qu'il en est. Voici ce à quoi je suis confronté. Je suis humain. Je suis ce que les scientifiques appellent un être vivant. Voici, frère Kéaron, l'intention de Dieu est de vous ramener à la maison. Je suis sûr que vous vous en souvenez tous les deux. Il dit, il n'a pas rejeté la femme atteinte d'une perte de sang. Il n'a pas reculé devant le lépreux. Il n'a pas rejeté la femme adultère. Il n'a pas refusé les repentants, quel que soit leur péché, et il ne vous refusera pas, vous ou ceux que vous aimez, lorsque vous lui apporterez votre cœur brisé et votre esprit contrit. Votre nudité, pourrions-nous dire, d'après la Genèse. Ce n'est pas son intention, ni son dessein, ni son plan, son but, son souhait ou son espoir. Non, il ne dresse pas d'obstacles ni de barrières, il les supprime. C'est presque comme si Satan avait semé la discorde et qu'il disait que le Seigneur essayait de venir supprimer les murs que nous avons érigés, ce que nous avons caché, les tabliers que nous avons confectionnés. Il ne vous tient pas à l'écart, il vous accueille à bras ouverts. Tout son ministère était une déclaration vivante de cette intention. Cela me rappelle que nous avons reçu le Dr. Gerrit Dierkmaat, qui a dit que l'état d'esprit des églises à l'époque de Joseph Smith était « Nous allons vous sauver de l'enfer ». Puis, dans la section 76, Joseph découvre que l'enfer n'est pas ce qu'il pensait. C'est une demeure temporaire. Aujourd'hui, l'état d'esprit est plutôt « En fait, Dieu est là pour vous apporter l'immortalité et la vie éternelle ». C'est une façon complètement différente de voir les choses. Vous sauver de l'enfer? Non, en fait, Dieu est là pour vous apporter l'immortalité et la vie éternelle. Comme le dirait frère Kéaron, son plan est de nous ramener à la maison, pas de nous en empêcher. Ne nous cachons pas dans notre honte, exposons-nous pleinement. Je pense en fait que c'est une étape clé pour accueillir le Christ dans notre vie. Je sais qu'il y a eu un moment, il y a plusieurs années, où j'ai vu toute ma vie défiler devant moi et où j'ai réalisé que j'étais vraiment axée sur les objectifs, que je travaillais très dur, que j'étais très performante, et j'ai soudainement compris que je faisais tout cela parce que j'essayais simplement de me montrer à la hauteur. J'essaie d'être à la hauteur. J'essaie de ne pas décevoir les gens. Un jour, alors que je priais et que je méditais, je me suis dit « Je n'en peux plus, je ne suis jamais à la hauteur. Quoi que je fasse, je ne suis jamais à la hauteur et je n'en peux plus. » Des mots me sont venus à l'esprit. Bien sûr que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as jamais été destiné à être à la hauteur. Jésus est suffisant, alors arrête de te concentrer sur toi-même et commence à te concentrer sur Jésus. Je me souviens même, pendant ma mission, donc c'était encore plus tôt, prêcher Jésus, mais sans nécessairement ressentir Jésus dans ma vie. J'ai beaucoup de tendances perfectionnistes, donc j'essayais de tout faire moi-même. Revenons au moment où je priais et où je me disais « Tu n'es pas suffisante, tu n'es pas censée être suffisante, Jésus est suffisant ». Après cette expérience, j'ai commencé à penser qu'au lieu de lutter contre le fait que je suis déchu et insuffisant, je devrais simplement l'accepter. Je ne suis pas suffisant. Je suis irrémédiablement imparfaite. Je suis intrinsèquement faible. Je suis intrinsèquement déchu. C'est ainsi que je suis. Je ne dis pas cela pour dire « Bon, tant pis, fais ce que tu veux ». Mais pour m'en servir comme point de départ et dire « D'accord, c'est ainsi que je suis. Et si je me concentre maintenant sur le Sauveur, comment cela va-t-il changer les choses? Comment puis-je laisser le Sauveur demeurer en moi? Comment puis-je essayer chaque jour de m'ouvrir afin que le Sauveur ait une place où demeurer? En faisant cela, j'ai commencé à constater que je changeais. Cela a pris quelques années, mais je me souviens qu'après avoir vécu cette expérience, j'ai essayé de vraiment laisser le Sauveur demeurer en moi et de laisser la grâce du Sauveur entrer dans ma vie. Au bout de 2 ans, je me souviens avoir réalisé un jour que je ne me sentais plus coupable tout le temps. Je ne m'en voulais plus tout le temps.
Et ce n'était pas parce que je m'efforçais de ne plus m'en vouloir intérieurement, c'était parce que j'avais cessé de me concentrer sur mon insuffisance inhérente, qui est bien réelle. Je la reconnais, elle est là, mais je me suis concentré sur le Christ. C'est ça, le Christ. Il est là pour guérir cela. Il est là quand vous avez un fossé infini qui vous sépare de Dieu et que vous ne pouvez rien faire pour combler ce fossé infini. Je peux faire tout cela et je serai toujours à environ 3 millimètres de l'éternité, de l'infini. Le Christ comble le fossé parce qu'il est le seul à être suffisamment infini, suffisamment grand pour le combler, pour faire en sorte que Dieu soit avec nous, pour créer cette union, cette unité que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est en fait une étape cruciale que de dire « D'accord, je vais m'exposer complètement devant le Christ et le laisser faire ce qu'il fait. » Je pense que nous pouvons le voir de Néphi 4. Néphi a écrit son récit. Vous savez, c'est un vieil homme et il écrit son récit. Et il semble assez calme pendant tout le temps où il raconte cette histoire. Puis, il arrive au moment où son père meurt. Et il va raconter la partie où il se sépare de ses frères. N'est-ce pas? Cela s'est produit des décennies plus tôt, mais il écrit à ce sujet. Il s'effondre un peu. C'est vrai. Je ne suis pas assez rapide. Oh misérable que je suis, mon cœur souffre à cause de ma chair, mon âme se lamente à cause de mes iniquités. Je suis entouré de tentations et de péchés qui m'assaillent facilement. Je n'ai aucune chance. Mon cœur gémit à cause de mes péchés. Alors qu'il change d'attitude et se tourne vers Dieu, presque comme si, pour ainsi dire, il s'exposait pleinement à Dieu en disant « Voilà qui je suis ». N'est-ce pas triste? Et puis cette phrase, John, tu l'as peut-être déjà citée, il commence à citer toutes ces bonnes choses que Dieu a faites pour lui et dit « Pourquoi devrais-je céder au péché? Pourquoi devrais-je céder à la tentation? Réveille mon âme, ne te laisse plus aller au péché. » Et puis cette phrase a pris un nouveau sens pour moi. Rebecca, grâce à ce que tu nous as enseigné, il dit au verset 33, « Seigneur, tu m'entoureras du manteau de ta justice. » Le voilà encore, cafard. Couvrez-moi. Pas seulement avec le cafard, mais aussi avec cette robe qui nous enveloppe et avec des choses comme la Sainte Seine où nous mangeons littéralement des symboles pour nous souvenir du Christ, et je suis frappé par le caractère incarné de tout cela. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous disons « Oh, je crois dans mon cœur », c'est quelque chose que nous faisons physiquement, et ce n'est même pas seulement une action que nous accomplissons. C'est quelque chose que nous mettons dans notre corps ou sur notre corps. Il y a un sens très incarné à cela. C'est l'une des choses que j'aime dans notre doctrine. Tout en reconnaissant que nous vivons dans des corps mortels et physiques qui sont déchus, nous reconnaissons également que ces corps sont aussi un moyen pour notre salut. Oui, ils sont mortels et déchus, mais ils sont aussi sacrés, saints et divins, et ce sont des dons. Nous pouvons faire des choses avec notre corps pour littéralement accueillir le Christ dans notre corps et, lorsque nous prenons la Sainte Seine pour mettre le Christ sur notre corps en portant nos vêtements, car nous ne sommes pas des cerveaux désincarnés ou des esprits désincarnés qui doivent retourner à Dieu. Nous sommes des âmes combinées. C'est un autre type d'unité que nous avons, cette unité qui nous permet de travailler avec ce corps vers notre exaltation et vers notre salut. À suivre dans la deuxième partie. J'ai ensuite écrit un poème qui retrace son point de vue après le meurtre d'Abel. Dans mon esprit, elle tient Seth, qui est encore bébé, dans ses bras et lui chante en quelque sorte cette chanson. Je vais vous présenter brièvement les paroles, car elles s'appuient toutes sur différentes recherches ou traditions. J'ai ici quelques éléments issus de la tradition hébraïque et juive, ainsi que quelques mots hébreux, que je vais vous expliquer avant de vous chanter la chanson.